À tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, comment être utilisé par Dieu en 2023. Vous le savez peut-être, nous vivons dans un monde de plus en plus chaotique, où les valeurs chrétiennes sont souvent bafouées, où les besoins spirituels et matériels sont immenses, et où Dieu cherche des ouvriers pour sa moisson. Mais comment pouvons-nous être ces ouvriers que Dieu désire utiliser pour son royaume? Quels sont les critères, les conditions, les attitudes que Dieu attend de nous? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Pour répondre à cette question, je voudrais m'appuyer sur l'exemple d'un homme qui a été grandement utilisé par Dieu dans la Bible, le prophète Samuel. Vous connaissez peut-être son histoire, il était le fils d'Anne, une femme stérile qui avait imploré Dieu de lui donner un enfant. Quand Samuel est né, Anne l'a consacré au service de Dieu et l'a confié au prêtre Élie pour qu'il vive au tabernacle. Samuel a grandi avec Élie, servant Dieu dans son sanctuaire. Un jour, alors qu'il était encore jeune, Dieu l'a appelé par son nom et lui a révélé sa parole. Samuel est devenu le prophète de Dieu pour tout Israël, et Dieu a accompli tout ce qu'il lui avait dit. Qu'est-ce qui a fait de Samuel un homme utilisé par Dieu? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de sa vie pour être nous aussi des instruments entre les mains de Dieu? Je voudrais vous proposer 5 points. Samuel aimait Dieu et le craignait. Contrairement aux fils d'Élie, qui étaient des prêtres corrompus qui profanaient les offrandes et commettaient des péchés dans la maison de Dieu, Samuel respectait Dieu et l'honorait. Il écoutait sa voix et lui obéissait. Il avait un cœur sincère et pur devant Dieu. Pour être utilisé par Dieu, nous devons aussi aimer Dieu et le craindre. Nous devons chercher à lui plaire et non aux hommes. Nous devons nous repentir de nos péchés et vivre selon sa volonté. Samuel priait et étudiait la parole de Dieu. Samuel avait une vie constante de prière. Il intercédait pour le peuple d'Israël et demandait la direction de Dieu pour les affaires du pays. Il connaissait aussi la parole de Dieu et la méditait jour et nuit. Il la proclamait avec autorité et fidélité au peuple. Pour être utilisé par Dieu, nous devons aussi prier et étudier la parole de Dieu. Nous devons entretenir notre relation avec Dieu par la prière et nous nourrir de sa parole. Nous devons la mettre en pratique et la partager avec les autres. Samuel servait avec humilité et dévouement. Samuel n'a pas cherché à se faire valoir ou à se glorifier lui-même. Il a servi avec humilité et dévouement dans le tabernacle, aidant Élie dans ses tâches et apprenant de lui. Il a accepté la mission que Dieu lui a confiée, même si elle était difficile ou impopulaire. Il a été fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Pour être utilisé par Dieu, nous devons aussi servir avec humilité et dévouement. Nous devons être disponibles pour faire ce que Dieu nous demande, sans chercher notre intérêt personnel ou notre renommée. Nous devons être fidèles dans le service que Dieu nous confie, qu'il soit grand ou petit. Samuel adorait Dieu de tout son cœur. Samuel n'était pas seulement un serviteur ou un prophète de Dieu, il était aussi un adorateur de Dieu. Il louait Dieu pour ses œuvres et ses merveilles. Il reconnaissait la grandeur et la souveraineté de Dieu. Il rendait grâce à Dieu pour ses bienfaits et ses délivrances. Il offrait des sacrifices à Dieu pour exprimer son amour et sa dépendance. Pour être utilisé par Dieu, nous devons aussi adorer Dieu de tout notre cœur. Nous devons louer Dieu pour qui il est et ce qu'il fait. Nous devons reconnaître sa seigneurie et sa majesté. Nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne et nous accorde. Nous devons offrir nos vies à Dieu comme un sacrifice vivant et agréable. Samuel mettait Dieu en premier dans sa vie. Samuel n'a pas laissé les choses du monde ou les soucis de la vie prendre la première place dans son cœur. Il n'a pas laissé sa famille ou ses amis l'éloigner de Dieu. Il n'a pas laissé le succès ou le pouvoir le rendre orgueilleux ou égoïste. Il a toujours cherché le royaume de Dieu et sa justice. Il a toujours fait passer la volonté de Dieu avant la sienne. Pour être utilisé par Dieu, nous devons aussi mettre Dieu en premier dans notre vie. Nous devons renoncer aux idoles qui nous séduisent ou nous distraient de Dieu. Nous devons aimer Dieu plus que notre famille ou nos amis. Nous devons rester humbles et généreux face au succès ou au pouvoir.
Nous devons chercher à faire la volonté de Dieu en toutes circonstances. Voilà, mes amis, les 5 points que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur comment être utilisé par Dieu en 2023. Je vous encourage à méditer sur ces points et à les appliquer dans votre vie quotidienne. Je vous assure que si vous faites cela, vous verrez que Dieu vous utilisera d'une manière puissante et glorieuse pour son royaume. Que Dieu vous bénisse et vous garde. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.